YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter mon projet de cet automne qui est surtout un projet Halloween, un projet octobre. Donc je suis en train, parce que là je vous tourne la vidéo et j'ai déjà fait beaucoup de choses. Je suis en train de faire un October Daily. Alors pour ceux qui savent pas, ceux et celles qui savent pas, un October Daily c'est comme un December Daily. Sauf que là c'est sur le mois d'octobre et ça sert à documenter votre mois d'octobre, ce que vous avez fait, mettre des photos de ce que vous voulez, des sorties que vous avez pu faire, des plats d'octobre que vous avez mangés, si vous faites une soirée Halloween, si y a des films que vous aimez regarder particulièrement à cette période-là. Ça permet de documenter tout ça. Eleanor Scrap a fait une vidéo assez complète sur ce que c'est qu'un October Daily. C'est un peu à cause d'elle que je tente l'aventure pour la première fois. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que vous avez vu passer les hauls de mes achats pour ce projet, étant donné que je n'avais rien du tout d'Halloween dans la scrap room. Fallait que je m'équipe un peu. Donc vous avez eu des hauls sur ce sujet. Et du coup, je voulais vous montrer un peu le matériel que je vais utiliser pour faire mon October Daily. Pour l'instant, j'ai pas encore imprimé de photos. On n'est que début octobre. Donc, on a déjà fait une sortie, mais j'ai pas imprimé les photos encore. Ce que j'ai commencé à faire surtout, c'est la couverture et des pages d'embellissement et des embellissements. En fait, moi, je vais construire mon October Daily un peu comme un peu à la façon d'un junk, avec beaucoup de pochettes et beaucoup d'embellissements, parce que c'est ce que j'aime faire et je m'éclate particulièrement sur ce thème et sur les collections que j'ai achetées. Donc là, vous voyez sur ma table, en fait, du coup, j'ai pris... ça, c'est des boîtes que vous trouvez chez Ikea. Ça coûte même pas 1 euro. Et du coup, j'ai construit cette boîte. Ça en fait un peu boîte colis. Mais parce que j'avais plus de caisse assez grande pour mettre... pour regrouper tout mon projet, en général, j'utilise des caisses comme ça. Quand je fais des projets, j'aime bien mettre tout dans une grosse caisse comme ça. Quand je vais pour scraper ce projet, je prends ma caisse et hop. Sauf que là, j'ai séparé les embellissements, les die, des papiers et de tout ce qui est die cut et tout ça. Donc j'ai sorti une multitude de die parce que j'ai envie de faire plein de pochettes et j'ai envie de faire plein d'embellissements différents. Et surtout, j'ai envie de faire des superpositions de papier. Donc j'aime bien sortir un peu tout ce que j'ai. Donc là, j'ai tout sorti, hein, bien sûr. Comme j'ai déjà fait des embellissements, vous avez des tailles pour faire des pochettes, des ronds, des alphabets, des formes un petit peu comme ça. Là, j'avais des die.
J'ai retrouvé ça un peu potion avec le petit buvez-moi là. Donc ça aussi, je vais l'utiliser. J'en ai sorti vraiment beaucoup. Ouais, parce que j'ai sorti, je veux mettre des petits chats. Parce qu'il y a des chats, bah, c'est Halloween. Moi, j'adore les chats noirs. Mon chat est noir. Mais c'est vrai que c'est un peu le thème d'Halloween. Et ça me va bien de scraper des petits chats noirs. En ce qui concerne la collection de papier, enfin du coup les collections de papier, je mixe deux collections dans mon October Daily. Donc la collection Magic Spell de chez Prima. Parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble parce qu'il y a du rose dans les deux collections et il y a des petits chats noirs dans les deux collections. Et la collection Luna de Prima aussi. Et du coup, vous avez vu dans les hauls tous les petits embellissements que j'ai achetés pour faire des petits bijoux, pour mettre dedans. Il y a tous les die cuts. J'ai ressorti ça parce que je crois que je vais essayer de faire un truc avec un cadre sur la couverture de mon October Daily. Donc j'ai déjà découpé plein de petites pochettes comme ça pour mettre sur les pages. Chose importante, je ne sais pas où je les ai mis. Ah ouais. Je vais relier mon October Daily avec c'est vraiment ça. Je les retrouve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'avais sorti, bon, ils doivent être au fond de la caisse. J'avais sorti des anneaux de planeur, mais plus petits que cela. Je vais le faire à la multi-cinch et je vais le relier façon planeur parce que ça me plaît bien en fait ce format là. Donc ça c'est pour la reliure. Ensuite j'ai commencé à faire ma couverture. Donc ça c'est l'intérieur. Et du coup à l'extérieur c'est du papier noir. Mais voilà, je vais venir faire une couverture assez épaisse, je vous disais, avec un cadre. Voilà. Un peu comme ça. Ce qui est chiant avec le papier noir, c'est que dès que vous mettez un truc dessus, ça fait des traces. Et tout ça sera relié voilà, avec des anneaux de planeur. Alors, bien sûr, pas ceux-là, parce que c'est pas ceux-là que j'avais choisi. Mais, chose importante. Mon October Daily va faire 21 par 15 à peu près. Ça, ce sera sa taille. Je trouve que c'est pas mal pour scraper des photos. On peut mettre quand même pas mal de choses. J'ai pas fait de fermeture, c'est volontaire parce que je pense qu'il va quand même être assez épais. Mais je pense que je vais le fermer tout autour en fait avec un ruban comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc j'ai fait ça, j'ai fait des pages que je vais pas vous montrer tout de suite. Et j'ai fait des petits embellissements.
comme ça, que j'aime beaucoup. Donc je vous disais, j'avais très envie en fait de superposer en fait des papiers, faire des fonds noirs et superposer du rose par-dessus. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Voilà, j'ai fait un petit chat comme ça. Hop. Encore un chat avec le mot spooky comme ça. J'adore, je trouve que cette collection est vraiment très très belle. J'ai fait celui-ci avec la petite citrouille rose. Hop, et j'ai fait une trombone altérée comme ça, où j'ai mis un espèce de... Alors, c'est pas de la dentelle, ce que j'ai mis. Je sais plus où est-ce que j'avais acheté ça. Je trouvais que ça allait bien pour faire l'October Daily. J'en mettrai sur une autre page. Et j'ai fait celui-ci que je trouve aussi trop choupinou. J'adore les petites sorcières avec leurs petits balais. Je les trouve trop choux. Ça me plaît trop de travailler cette collection. Je m'amuse. Je m'amuse à faire tout ça sur cette collection. Donc j'avais envie de partager avec vous. Je vous remettrai les liens des hauls de mes vidéos hauls spécial Halloween en barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites un October Daily, si ça vous tente de le faire. Et je me mets pas la pression parce que même si j'aurais pas fini de toute façon au 31-10, je le finirai sur novembre, c'est pas un problème. J'ai juste envie de m'amuser en fait en cette période et c'est ma saison préférée. Donc voilà, je m'éclate. Alors dites-moi si vous aussi vous scrapez Halloween, si vous scrapez plus le thème automne, fleurs et tout ça. Et je vous dis bon scrap. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!